des ennemis de Christ qui pensent à leur manière. Il y a le côté des enfants de Christ qui pensent aussi à leur manière. Maintenant, on va essayer de voir les deux côtés. Qu'est-ce que les ennemis de Christ pensent de Christ? Et on verra qu'est-ce que les enfants de Christ pensent de Christ. Il dit, on va prendre quelques ennemis de Christ. Mais, soyez attentifs à cela. Vous allez comprendre, chacun va se retrouver certainement. Il dit, interrogeons quelqu'un dont la réponse suit de l'autorité des Écritures. Nous pouvons continuer sans cesse, mais demandons simplement, ayons un fondement scripturaire de qui était Jésus-Christ. Que pensez-vous de lui? Évidemment, ses amis, diriez-vous, frère Branham, témoigneront en sa faveur. Amen. Ses amis vont témoigner en faveur de Jésus-Christ. Demandons alors à ses ennemis qui il était. Voyons que l'ennemi dit, le diable lui-même savait qu'il était le Fils de Dieu. Ça c'est l'ennemi du diable de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Il savait que Jésus-Christ était le Fils de Dieu. Ses amis disent qu'il est le Fils de Dieu. Les ennemis aussi disent qu'il était le Fils de Dieu. On avance. Il dit, eh bien, les prédicateurs de jadis ne savaient pas qu'il était le Fils de Dieu. Les prédicateurs de ce temps. Ils disaient, c'est le télépathe en chef. Ah, ça, c'est les chrétiens comme nous. Hein. Les prédicateurs comme nous. On a demandé aux amis de Jésus, ils ont dit qu'il était le Fils de Dieu. On a demandé au diable, il a dit qu'il était le Fils de Dieu. Maintenant, on vient à notre niveau des prédicateurs de tous les jours. On leur pose la question. Qui était Jésus? Ils disent, c'est le télépathe en chef. Il est Belzébul, le prince des démons. Frère, c'est de Dieu qui parle. Jésus est le prince des démons. Tandis que les démons disent, c'est un fils de Dieu, mais eux, ils disent, c'est le père, le chef des démons. Frère, est-ce que nous comprenons quelque chose? Amen. Ce que nous avons aujourd'hui dans nos églises. Amen. Nous avons cela dans nos églises. Ils ne savent pas qui est réellement Jésus-Christ. Parce que s'ils savaient qui était Jésus-Christ, ils devaient reconnaître l'âge dans lequel nous sommes. Est-ce que nous sommes ensemble? Je parle un peu doucement. S'ils reconnaissaient Jésus-Christ, n'est-ce pas, ils devaient reconnaître le temps dans lequel nous sommes. Parce que quand Jésus-Christ est venu en chair et en os, le diable a reconnu qu'il est le Fils de Dieu. Ses amis ont reconnu que c'était le Fils de Dieu. Maintenant, les prédicateurs sur l'extrême, ils ont dit il est Belzébul. Il est le prince des démons. Pourquoi ils l'ont dit? Parce qu'ils ne voulaient pas perdre leur position. Amen. Nous sommes ensemble. Amen. Ils ne voulaient pas perdre leur autorité. Parce qu'ils ne voulaient pas être derrière quelqu'un. Pourquoi? Ils étaient déjà devant. On les vénérait dans les cérémonies. Quand il arrive, même si vous êtes assis dans l'ont quitté, le peintre arrête. Le monstre. Vous voyez? Maintenant, on vous dit, c'est plus vous, c'est lui maintenant. Ça veut dire que vous ne serez plus assis là. Vous aussi vous dire, il arrive. Mais ils ont regardé, ils ont dit non. On va détruire son image. On va détruire sa personnalité. Et c'est ce qu'ils continuent de faire aujourd'hui. Et quand ils le font, ils sont en train de tuer l'église de Dieu. Parce qu'ils sont en train de donner les mauvais enseignements aux enfants de Dieu. Ceux qui devaient être appelés les fils de Dieu, ils sont maintenant ennemis de Dieu à cause de l'enseignement qu'ils reçoivent tous les jours. Ils reçoivent la marque de la bête sans le savoir. Amen. Parce que la bête, c'est pas que tu vas voir un éléphant, tu vas voir une panthère, non. C'est le message que tu reçois qui te marque, n'est-ce pas? Si c'est le message loin, tu es loin de Dieu. Si c'est le message loin du démon, tu es loin du démon. C'est ça la parole. Oui, monsieur. Eux-mêmes ne le savent pas. Tout comme leurs-mêmes ne le savent pas. Amen. Jésus a dit, si vous avez cru en Moïse, n'est-ce pas, vous devez croire en moi. Vous devez reconnaître qui je suis. Parce que Moïse a parlé de moi. Moïse a dit, Dieu va vous susciter un prophète comme moi. Celui qui n'écoutera pas sera retranché.
Maintenant, le prophète est devant vous. Vous ne l'écoutez pas, donc vous n'avez jamais compris. Oui. Est-ce que nous sommes ensemble? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Il dit. Mais les démons, eux, disaient, nous savons qui tu es, le Saint de Dieu. Pourquoi viens-tu nous tourmenter avant notre temps? C'est les démons qui parlent. Là, le diable dit qu'il était le Fils de Dieu. Est-ce vrai? Oui, c'est vrai. Considérez l'ennemi le plus vil, le plus méchant qu'il ait jamais eu. Judas Iscariote. Quand Judas Iscariote s'est rendu compte de ce qu'il avait fait et qu'il a vu le Fils immaculé de Dieu suspendu là entre les cieux et la terre, soufflant, saignant son corps, il a pris l'argent qu'il avait perçu comme prix, les 30 pièces d'argent, il a jeté devant le souverain sacrificateur en disant, j'ai trahi le sang innocent. Frère, son ennemi, quand il a compris ce qui s'était passé, il s'est répandu. Il est resté dans tout le pays. Il a même rendu l'argent qu'on lui avait donné pour le prix du service rendu. Il a compris qu'il a tué le sang innocent. Il n'y avait plus d'issue pour lui. Jésus était mort. Tu vas aller demander pardon à qui? La mort. Frère, quand tu reviens Jésus-Christ, il n'y a plus de repentance, c'est la mort. Amen. C'est la mort comme Judas Iscariote. Oui. Pas forcément la mort physique, mais la mort spirituelle. Amen. La mort spirituelle. Parce que les gens ne voient que la mort physique où on va t'enterrer. Mais les gens oublient qu'il y a aussi la mort spirituelle. Ce qui fait en sorte, quand tu parles de Jésus-Christ, il dit, moi je ne suis pas dans vos choses. Laissez-moi votre histoire de Jésus-Christ. Moi je ne suis pas dedans. Comprenez qu'il est mort spirituellement. Peu importe ce que vous allez faire. Il est mort spirituellement. Si tu ne peux pas ressusciter un mort, tu ne pourras pas le ressusciter. Est-ce que nous sommes ensemble? Mais ce que toi tu dois faire, c'est de lui parler de Jésus-Christ pour qu'il ne dise pas que je n'ai jamais entendu de Jésus. Parce que le jour-là, quand il va le dire, il ne pourra même pas le dire parce qu'il aura l'écran. Avant même de parler, ça va passer comme ça. Donc, il n'aura même pas le temps de parler. Au jugement, tu ne parles pas. Ce sont tes hommes qui parlent. Ce sont les hommes de Dieu qui parlent. Il n'y a pas dit c'est mon père. C'est le pasteur. Il n'aura pas ça là-bas. Le message qui retentit aujourd'hui, vous le verrez là-bas, la même personne peut crier comme on crie aujourd'hui. Amen. Frère, rangeons nos vies. Oui. Plaçons nos vies en Jésus-Christ. Amen. Plaçons nos vies en Jésus-Christ. Comme date de notre vie de demain. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Il dit, son ennemi le plus vil a témoigné qu'il était le Fils de Dieu. À la mort du Fils de Dieu, il y eut des ténèbres dans les cieux et sur la terre. Frère, quand Jésus est mort, c'était à 3h, 15h. C'était devenu comme 24 heures. En haut comme en bas. Il n'y avait même pas une étoile qui pouvait briller comme nous voyons la nuit. Il peut tomber des étoiles. Mais ce jour, ni en bas, ni en haut, il n'y avait aucune lumière. Parce que vous avez tué le prince de la lumière. Amen. Vous tuez la lumière pour vous l'avoir encore quoi? Rien de Dieu. Les étoiles ont fermé les yeux. Le ciel a fermé les yeux. Oui. La lune a fermé les yeux. Amen. Amen. Tout le monde a fermé les yeux de voir Dieu nu. Voir Dieu en train de rendre l'âme. Oui, monsieur. Amen. Si le petit lame, la nature n'a jamais péché. C'est l'homme qui a péché. La nature a toujours gardé son fonctionnement tel que Dieu l'avait donné. Oui. Donc quand la nature a vu le Créateur en train de subir, la nature a eu honte de l'homme. La nature a fermé les yeux. Mais l'homme, lui, a ouvert les yeux. Frère, la nature pleure. Ils ont mis le noir partout. Mais l'homme voulait voir, il était en train de chercher. Tu as eu, tu as mon frère. Vraiment. Tu as eu. Tu récoltes ce que tu sais. Amen. Amen. Il dit,
Il dit, ça devient noir comme le four. C'était Dieu rendant témoignage à cela. Le centurion romain qui avait percé le flanc de Jésus a dit, le type qui avait mis, comme c'est Jésus Nazareth, il a mis la flèche comme ça, n'est-ce pas? Il dit, écoutez ce qu'il a dit lui-même, c'est pas moi qui dis, on dit ce qu'il a dit. Il a dit, sur le flanc de Jésus, mais sur le, il dit, le centurion romain qui avait percé le flanc de Jésus a dit, mais sur le cœur. Il a dit en mettant la main sur le cœur. Vous savez, en Israël, il y avait des signes qu'il ne fallait pas faire n'importe quoi, les serments qu'il ne fallait pas poser un serment, n'est-ce pas? Quand tu sais que tu as la position qu'il fallait prendre, il y avait des choses qu'il fallait faire. Et cet homme a mis sa main gauche sur le cœur pour dire que ce que je dis, c'est la vérité. Il a dit, en vérité, c'était le Fils de Dieu. C'est lui qui a percé. Si tu es le Fils de Dieu, descends. Si tu es le Fils de Dieu, descends. Mais quand Dieu est mort, quand Dieu a rendu l'âme, n'est-ce pas? Il a dit, effectivement, c'était le Fils de Dieu. Le langage avait changé. Oui. C'est la même chose avec vous. Si vous gardez la parole, le langage va changer. Amen. Nous sommes ensemble. En position, n'est-ce pas? Le diable pousse les gens à vous faire changer la vie. Amen. Quand tu es ceci, oui, je le suis, parce que c'est ce que je crois. Mais vous verrez, à la fin, ce sont ces mêmes personnes qui vont rendre témoignage de vous. Effectivement, c'est une fille de Dieu. Amen. Parce que j'ai testé, oui. J'ai fait, il n'a pas fléchi le genou. En réalité, c'est un enfant de Dieu. Amen. Maintenant, si tu fléchis les genoux, oui. C'est le même qui va dire, oh, vous voyez, toi-même tu auras honte. Comme Pierre avait eu honte. Oh. Jésus lui a dit, avant que le coq ne chante 3 fois ce soir, tu vas me réveiller. Amen. Il a dit, c'est pas possible, tu me connais. Il dit, Pierre, c'est moi Jésus. Tu m'as oublié. Est-ce que je t'ai déjà dit quelque chose de soir, je m'en arrivé? Si. Tu m'as jamais dit, mais là, tu ne peux pas te réveiller, Pierre. Avant qu'on ne chante ce soir, tu vas me réveiller 3 fois. Il est parti, il n'a plus rien dit. Il n'a pas fait de commentaire. Pierre est resté, dit, moi je ne peux pas. Là où, si tu meurs, je meurs. Tu vas en prison, je vais en prison. Peu importe où tu vas aller, je serai avec toi. Mais quand l'épreuve va arriver, Pierre a fui. Pierre qui disait, là où il y a ton pied, il y a mon pied. Là où il y a ta tête, il y a ma tête. Là où tu dors, je dormirai. Mais quand l'épreuve est arrivée, une grande épreuve, Pierre a renié Jésus-Christ. Pourquoi Pierre n'est pas mort? Parce que si vous suivez à la veille, quand Jésus-Christ était en train de prier, il a dit, Père, je te prie pour les brebis que tu m'as données. Il a intercédé pour les pierres. Et il a aussi intercédé pour vous et moi. Ce qui a fait en sorte que Dieu avait déjà payé le prix. Il dit, si vous confessez vos péchés, vous serez pardonnés. Il avait déjà prié pour Pierre. Parce qu'il a vu de loin le péché. Et lui, il a fait quoi? Il a intercédé pour ça. Ce qui a fait en sorte que quand le péché est arrivé, Pierre était déjà mort. Amen. Mais il fallait que l'action soit faite. Mais il y avait déjà l'expiation de son péché avant que le péché ne soit fait. Raison pour laquelle Pierre n'est pas mort. Raison pour laquelle Dieu n'a pas frappé Pierre. Et en plus, vous voyez l'attitude de Pierre. Dès que le coq a chanté la 3e fois, l'esprit est revenu. Pierre, tu te rappelles de ce que je t'avais dit? La Bible dit, Pierre a pleuré abondamment. Il n'a pas peur de pleurer pour dire que Jésus est en train de partir. Maintenant, il a dit, Seigneur, j'ai mal agi. Je suis incrédule, je suis mort. Il s'est lamenté. Combien de fois, toi, quand tu fais un péché, tu pleures? Ça devient maintenant monnaie courante dans nos vies. Tu poses un acte bizarre, ça ne te dit plus rien faire. C'est dangereux. Normalement, un enfant de Dieu, quand tu poses un acte qui ne vient pas de Dieu, tu ne peux pas dormir. Tu ne peux pas dormir. Tu vas pleurer abondamment. Les gens vont peut-être penser que tu es fou, tu as un problème là. Oui, ils ne connaissent pas le problème que tu as, mais toi-même tu connais le problème que tu as. Aujourd'hui, les enfants de Dieu, ils posent des actes comme les enfants du monde sans remords. Changez votre attitude. Amen. Changez votre attitude. Oui. Dieu est notre juge, mais nous sommes déjà jugés par rapport à ça. Alléluia. Il n'y a plus de deuxième jugement. Donc je dis, que pensez-vous de Christ? Si vous pensez qu'il est votre juge, qu'il est votre sauveur, marchez selon cette parole. Si vous croyez que c'est lui-là qui fera en sorte que demain,
que vous quittez la terre pour aller au ciel, écoutez aussi sa parole. Amen. Mettez ça en pratique. On sait que ce n'est pas facile. Il a dit, si tu es faible, demande la force. Si te manque quelque chose, prie. C'est la seule manière. Si je n'ai pas, tu dois prier pour lui. Parce que c'est lui le seul donateur. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Que Dieu soit miséricordieux. Amen. Il dit, dans le paragraphe 28, il dit, considérons le vieux Pilate debout là, de mauvaise humeur. Il s'était levé tôt le matin et avait été appelé à siéger dans le prétoire. Il lui a enfoncé une couronne à la tête et l'a placé là. Il s'était réveillé après une grande fête la veille. Peut-être qu'il était là, tout employé par ces Juifs. De toute façon, il l'a condamné et tout le reste. Et j'entends un cheval venir du haut galop dans la rue. Qu'est-ce que c'est? C'est le laquais du palais qui arrive. Il descend en trompe devant l'empereur, se prosterne devant lui et lui présente une note venant de sa femme. Observons Pilate là. Il est dans tous ses états. Essaie d'en resserrer. Il se met à lire la note. Ses mains se mettent à trembler. Ses genoux s'entrechoquent. Il devient tout pâle. Jetons un coup d'œil par-dessus son épaule et voyons ce qu'il dit. N'ai rien à faire avec cet homme juste. Ah, c'est Pilate. N'ai rien à faire avec cet homme juste. Car aujourd'hui, j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Amen. Une femme païenne écrit une note à son mari païen. N'ai rien à faire avec cet homme, car aujourd'hui, j'ai beaucoup souffert en songe. Alléluia. Pilate a dit, apportez-moi de l'eau. Oui. Je ne trouve rien de coupable en lui. Amen. Pas du tout. Oui. Qu'est-ce que c'est? C'était ses ennemis qui témoignaient. C'est vrai, Dieu fait tout trembler et s'agiter à son nom. Jésus-Christ, frère, c'est là que l'Église a perdu aujourd'hui la solennalité de ce nom-là. La puissance de ce nom-là. Ce que j'ai expliqué, n'est-ce pas? Nos péchés ne nous disent plus rien. Parce que le nom de Jésus, on est déjà habitué. C'est la même chose. Oui. Mais un païen, quand sa femme lui a dit, cet homme-là, c'est un homme, c'est un saint, c'est un fils de Dieu. Toute la nuit, je n'ai pas dormi. Son père est descendu, il a troublé mon sommeil. Ne mets pas ta main dedans. Il est Dieu, c'est un fils de Dieu. Mais les hommes de Dieu ont dit crucifiez-le. Oui. Tuez-le. Condamnez-le. Mais les démons ont dit ne mets pas ta main dessus parce que c'est un fils de Dieu. Amen. Si vous voyez le monde ecclésiastique, il condamne Dieu à nouveau. C'est ce que le monde fait jusqu'aujourd'hui. Ouais. Le diable reconnaît le don de Dieu dans un homme. Mais les hommes ne reconnaissent pas le don de Dieu dans un homme. Et quels hommes? Les hommes de l'Église. Amen. C'est bien, frère. Il dit, quand Moïse est descendu en Égypte, si ces gens, ils tenaient un bâton devant lui, oh, comme c'était ridicule, voir cet homme-là, tout vieux, âgé de 80 ans, portant une barbe blanche longue jusqu'ici, ses cheveux blancs lui retombant dans le dos, et le voici partir avec sa femme assise à califourchon sur un mulet avec un enfant à chaque hanche. Voilà Moïse s'en allait, tout en louant Dieu, descendant là comme ci, comme ça. Et les gens lui posaient la question. Où vas-tu, Moïse? Amen. Où vas-tu, Moïse? Je m'en vais conquérir l'Égypte. Quand Dieu a parlé à Moïse, va délivrer mon peuple. Quand Dieu a traité avec Moïse, personne n'était là, n'est-ce pas? Ils ont seulement vu Moïse aller. Ils ont dit, où vas-tu? Tu as ta femme, tu as 2 enfants, tu es en train d'aller, où vas-tu? Il dit, je repars en Égypte, conquérir l'Égypte. L'Égypte où auparavant il a fui. Parce qu'on voulait le tuer. Il dit 40 ans après que je repars là-bas conquérir. Frère, il a à sa main juste le bâton. Le bâton, monsieur. Amen. Amen. Moïse n'a que le bâton. Et ses 2 enfants, n'est-ce pas? Et sa femme. Tu vas conquérir l'Égypte.
La plus grande nation du monde. Qui a assujetti tout le monde entier. Mais tu as fui là-bas il y a 40 ans. Maintenant, aujourd'hui, tu le parles. Les gens se moquaient de lui. Pourquoi? Parce qu'ils ne savaient pas ce qui était en Moïse. Amen. Frère, on ne voit pas ce qui est en vous. Pour qu'on voit ce qui est en vous, vous devez sortir la chose. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est vous qui devez sortir Jésus-Christ de votre vie pour qu'il sorte de la vie intérieure à la vie extérieure. Et quand vous allez poser les actes, que ce sont maintenant les actes qui vont confirmer ta parole ou tes paroles. Mais vous laissez Jésus-Christ à l'intérieur. Comment voulez-vous que les gens voient Jésus-Christ à l'extérieur? Sortez Jésus-Christ de vos vies, qu'il soit dehors. Il est à l'intérieur, il faut le sortir par les œuvres. Amen. Il faut sortir Jésus-Christ par les œuvres. Je n'ai pas dit de le jeter, non. Mettez cette parole en pratique. Amen. Et ça, sortez Jésus-Christ de l'histoire, si vous voulez. Jésus, là, quand on lit, c'est l'histoire, mais on n'a pas vu. On entend. Mais pour qu'on sache que c'est la même chose aujourd'hui, il faut qu'il fasse la même chose physiquement. C'est ce que nous devons faire. Il dit, il laisse 2 minutes. Il dit, pouvez-vous vous représenter cela? C'est du non-sens. Un vieil homme de 80 ans, avec une femme et 2 enfants sur un âne, avec une verge devant lui, descendant conquérir l'armée la mieux équipée du monde. Il n'y avait pas. Eh bien, l'Égypte avait conquis le monde. Mais on lui demandait, comment sais-tu que tu vas la conquérir? Dieu l'a dit tout simplement. Je le crois. Vous voyez l'autre? Comment tu vas conquérir l'Égypte? Dieu l'a dit. C'est tout ce que je sais. Et je crois ce que tu as dit. Je suis malade. Ça, c'est ton problème. Les médecins disent que je suis malade, c'est à leur niveau. Mais Dieu me dit, je suis le Dieu qui te guérit de toutes les maladies. Comment va-t-il le faire? Mon ami, je ne sais pas. Mais il m'a dit que je suis déjà guéri. Tu ne fais pas d'enfant. Ça, c'est toi qui le dis. Mais il a dit, dans ma maison, il n'y a point de stérile. Mais tu ne travailles pas. Dieu a dit, tu mangeras à la fin de ton travail. C'est la parole. Amen. Parole sur parole. Parole sur parole. Le diable dit ça. Toi, tu prends ce qu'il a dit, l'autre tu mets. Mais tu es mourant. Mais il est le prince de la vie. En Jésus-Christ se trouve, et c'est le chemin de la vérité. Et là, je ne suis pas mort. Amen. Que voulez-vous encore? Dieu nous a tout donné. Amen. Il faut juste placer chaque parole selon la chose qu'il faut. Amen. Est-ce que ça rentre? Est-ce que nous sommes ensemble? J'aime la parole. J'aime la parole, frère. J'aime la parole parce qu'elle nous positionne. Amen. Elle nous replace à notre place d'origine. Amen. Et la parole ne faillit jamais. Il dit, Dieu l'a dit, je crois. C'est vrai. C'est vrai. Dieu l'avait dit. Et il l'a fait. Amen. Car il a pris Dieu au mot. Comme c'est Dieu qui dit, ce qu'il a fait au sujet de Christ, moi je crois que c'est la vérité. Amen. Tout ce que Dieu dit, il le fait. Amen. Amen. On avance. Il dit, mais si jamais ces Égyptiens avaient arraché ce verre de la main de Moïse, il aurait fouetté avec, n'est-ce pas? Ce n'était pas Dieu. Il avait la verge, non, la verge, n'est-ce pas? Si ces militaires égyptiens l'avaient arraché et commençaient à bastonner Moïse, ce n'était pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'était de faire des miracles avec cette verge. Mais il pouvait arriver que les Égyptiens arrachent cela, n'est-ce pas? Commençaient à cabasser Moïse, mais il nous dit, ce n'était pas la volonté de Dieu. Même si ça arrivait, ce n'était pas dans sa volonté. Donc parfois, le diable peut nous chicoter, ce n'est pas dans la volonté de Dieu. Le diable peut s'interposer à certaines décisions de Dieu, ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que l'enfant ait ce que Dieu lui a donné. Le diable peut venir s'interposer, ce n'est pas sa volonté. Dieu, regarde ce que tu me fais, ce n'est pas Dieu qui fait. C'est Dieu qui fait. Il n'y a pas que le diable aussi la même puissance que Dieu. Mais sauf que Dieu est au-dessus du diable. Ce que Dieu fait, le diable peut le faire. À une seule condition que le diable ne peut pas créer. La Bible dit que les deux esprits sont semblables. Ils sont semblables, n'est-ce pas? Semblables en quoi? En œuvre. Dieu œuvre, le diable. Voilà pourquoi beaucoup d'enfants disent c'est Dieu qui a fait. Non. Dieu ne fait pas. Dieu peut permettre parce qu'il veut t'enseigner. Dieu peut permettre, comme avec Job, parce qu'il veut te bénir. Dieu a permis que Job tombe parce qu'il voulait bénir Job 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 7 fois.
il permet que tu aies aussi une grande épreuve. Frères et sœurs, je vous dis, les épreuves que vous passez aujourd'hui, si elles sont grandes, attendez-vous aussi une grande bénédiction. Amen. On ne peut pas prendre un enfant de seul 2, aller faire le BPC. Il va échouer déjà. Avant qu'il ne commence, parce qu'il ne comprendra rien. Amen. Mais si on prend un enfant de 3e, parce qu'il a le niveau de la 3e. Comme on ne peut pas prendre un enfant de la 3e, aller passer le bac. Il va écrire, mais il ne va rien gagner. Parce que ce n'est pas son niveau. Donc Dieu ne peut pas te donner une épreuve qui dépasse ton entendement. Si Dieu accepte l'épreuve dans laquelle tu es en ce moment, parce qu'il sait que tu as des capacités. Nous sommes ensemble. Tu as les capacités. Parce que Dieu a mis en toi de ses capacités. Sors seulement ses capacités et sois patient. Fais confiance en Dieu. Mets ta confiance en Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Que pensez-vous de Christ? Je crois que Christ est mon sauveur. Que pensez-vous de Jésus-Christ? Je crois que Jésus est mon guérisseur. Que pensez-vous de Jésus-Christ? Je sais qu'il est mon bon rédempteur. Il est tout pour moi. Il est mon absolu. Il est ma vie. Il est mon confident. Il est mon mari. Il est tout pour moi. C'est la pensée-là que nous devons avoir tous les jours face à Jésus-Christ. Sinon, si vous n'avez pas ça, vous êtes tombés. Il n'y a rien que vous puissiez faire sans ce nom de Jésus-Christ. C'est le nom au-dessus de tout nom. C'est le nom qui a été jamais donné ni au ciel ni sur la terre. Aucun autre nom que le nom de Jésus-Christ. C'est le seul nom que le diable connaît. Quand tu cites ce nom, le diable tremble. Le royaume des ténèbres tremble. Tout le monde tremble. C'est comme si tu dis Oligui tout de suite, tout le monde va trembler. Et ce nom est au-dessus du nom de Dieu. Quand tu cites ce nom, frère, en prière, si Dieu peut t'ouvrir les yeux pour voir ce qui se passe autour de toi, tu ne devais plus avoir peur du monde. Tu vas marcher en mettant ta confiance en Dieu. Amen. Il me reste une seconde seulement, je clôture. Il dit, tout ce que vous faites en parole ou en acte, tout ce que vous faites, faites-le. Toutes ces choses à mon nom, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais nous avons perdu le caractère sacré de ce nom. Amen. Nous avons perdu le caractère, n'est-ce pas, sacré du nom de Jésus-Christ. Nous le prenons en vain, dans des plaisanteries. D'une même source ne peut jaillir de l'eau amère et de l'eau douce. Amis, faites très attention. Une source ne peut pas avoir l'eau douce et l'eau amère. Nos bouches sont faites pour bénir. Et non pour faire le commérage, et non pour bénir, et non pour faire la médisance, non pour mentir. Une même bouche qui bénit aujourd'hui, demain ça maudit, et une bouche qui ne peut même plus bénir. Parce que Dieu va se retirer cette bouche. Gardez vos bouches telles que Dieu les a préservées jusqu'aujourd'hui. Vous devez en arriver à avoir de la révérence pour ce nom-là, à le croire, à le reconnaître, l'utiliser tout à fait à propos de Jésus-Christ. Or, si on m'invitait ce matin pour témoigner comme l'un de ses amis, amen, ça c'est peut-être qu'il parle, j'appellerais Noé aujourd'hui et que je disais, Noé descendez des cieux et venez ici juste une minute. J'aimerais que vous témoigniez devant cet auditoire ce matin. Que pensez-vous du Christ? De qui était-il fils? Eh bien, Noé dirait, c'est le fils de celui qui m'avait parlé ce jour-là dans le champ, disant, construis une arche pour le salut des gens de ta maison. Noé reconnaîtrait vite que c'était lui. Et si je pouvais faire venir Esaïe, le prophète aujourd'hui, et que je lui disais, Esaïe, descendez ce matin de ces magnifiques sphères de la gloire et témoignez devant cet auditoire. De qui pensez-vous qu'il est le fils? Esaïe dirait, c'est la voix qui m'avait parlé disant, un enfant nous est né, un fils nous est donné, on l'appellera conseiller, prince de la paix, Dieu puissant, Père éternel. Eh bien, il reconnaîtrait vite que c'était le fils de Dieu. Eh bien, il était un prophète sous inspiration. Si je faisais venir Job et que je lui disais, Job, vous étiez un vieil homme, vous avez été couvert d'ulcères, vous avez perdu tous vos biens, vos enfants étaient morts, votre femme s'était pratiquement retournée contre vous. Et avait dit, pourquoi ne maudis-tu pas Dieu et ne meurs?
que pensez-vous du Christ? John, de qui est-il fils? Il dirait, j'étais en détresse. J'étais assis sur un tas de sang. Les membres de l'église m'avaient tourné le dos pendant 7 jours. Pendant 7 je vous pose la question, la maladie de Job a duré combien de jours? Combien d'années? Vous direz quoi? Le prophète est venu pour expliquer les mystères. C'est là où vous comprenez quand on pense dans les messages. Il dit, je reviens là-dessus, il dit, de qui est-il fils? Il dirait, j'étais en détresse. C'est Job qui parle. J'étais assis sur un tas de sang. Les membres de l'église m'avaient tourné le dos pendant 7 jours, cherchant à me consoler. Quelle consolation! Pendant que j'étais assis là, à me gratter les ulcères, un jeune homme du nom d'Éléhu est venu et s'est mis à me parler de Dieu. Et alors, j'ai eu une vision et j'ai dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Amen. Et qui se lèvera le dernier sur la terre.